La théologie réformée. Ce n'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Cet enseignement biblique, forme de questions et réponses, est animé par le pasteur Bernard Westervelt. Une nouvelle émission est publiée sur Facebook chaque dimanche en fin d'après-midi. Quelle est ta réponse? Qu'est-ce que tu fais pour être sauvé? Qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé? C'est ta réponse de la repentance et la foi en Jésus-Christ. Dans cette série de messages, on a parlé à date juste de Dieu, de qui il est, de ce que Dieu fait dans l'alliance de la grâce. On a parlé de Jésus et tout ce qu'il fait pour nous sauver. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Comment réponds-tu à Jésus-Christ? C'est un peu comme si ta mère a préparé un repas. Elle a mis la table, le repas est devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Vas-tu le prendre? Vas-tu le manger? Vas-tu vivre grâce à ce repas? Le Christ est devant toi. Vas-tu le prendre, le manger pour que le Christ soit en toi, avec tous ses bienfaits? Vas-tu vivre grâce à Jésus? Oui, c'est ta réponse. Mais en même temps, c'est grâce au Saint-Esprit, grâce à Dieu que tu peux répondre par la repentance et la foi. C'est un peu comme si en mangeant le repas de ta mère, tu te rends compte que c'est ta mère qui t'a donné la vie pour que tu puisses même manger. Tout est par la grâce de Dieu. Qui sera sauvé? Celui qui se repent et qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Qui sera sauvé? Celui qui se repent et qui croit. Chaque personne qui croit au Seigneur sera sauvée. Jésus déclare, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » L'apôtre Paul affirme, « Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, en annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » En effet, il vous a été fait la grâce de croire en Christ. Qui sera sauvé de la mort éternelle? C'est-à-dire d'être séparé de Dieu, séparé de la bonté de Dieu, de la joie de Dieu pour toujours. La réponse? Ceux qui se repentent de leurs péchés, croient en Jésus et vivent pour lui. C'est Dieu qui sauve, mais c'est à toi de répondre. C'est Dieu par la nouvelle naissance de l'Esprit qui donne la foi, mais c'est à toi de croire en Jésus. C'est Dieu par le même Esprit qui donne la repentance, cette capacité de demander pardon et de changer la vie. Mais c'est à toi de le demander et de changer ta vie. Voilà la réponse au salut pour être sauvé. La repentance, la foi et une vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on peut vivre une relation personnelle avec Dieu, une relation joyeuse, une relation où Dieu nous dit dans son alliance, « Je serai ton Dieu et tu seras mon enfant. » Mais il faut répondre. Jésus nous appelle ainsi. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus nous appelle à la foi à la repentance, et tout prédicateur fidèle, tout évangéliste fidèle fait le même appel, tout comme les apôtres. Par exemple, l'apôtre Paul, ici en Actes chapitre 20, il nous rappelle, « Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs, aux non-Juifs, à nous tous, la repentance envers Dieu et la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. » Un appel à la repentance et à la foi en Jésus pour être sauvé. Nous allons explorer ces deux éléments, la repentance et la foi. Et dans une autre leçon, nous revenons sur cette vie nouvelle, suivre Jésus dans l'obéissance. Que veut dire se repentir? C'est le premier élément de notre réponse pour être sauvé. La réponse? Être triste à cause du péché, y renoncer, puisqu'il déplaît à Dieu.
La repentance est un changement radical. Changement radical de nos actions, mais aussi de notre attitude. Repentance, ça veut dire de faire demi-tour. Je l'ai dans une direction, je me rends compte que c'est pas la bonne direction, alors je fais demi-tour pour aller dans le sens opposé. Je fais quelque chose, je me rends compte que ça déplaît à Dieu, alors je fais demi-tour pour faire ce qui plaît à Dieu. La phrase essentielle ici, c'est la dernière, puisqu'il déplaît à Dieu. Il faut avouer que le péché, souvent, ça nous plaît. Ça me plaît de crier après mes enfants pour gagner leur soumission. Ça me plaît de mentir à mon professeur pour ne pas vivre une conséquence. Ça me plaît de regarder la pornographie. Mais ça déplaît à Dieu. Alors je ne le fais plus. Parce que c'est Dieu qui est mon créateur, qui a tout fait en beauté. Et c'est Dieu, mon rédempteur, qui m'aime, qui m'a donné un sauveur, Jésus. La repentance, donc, connaît deux mouvements importants, auxquels on peut ajouter un troisième. D'abord, on est triste à cause du péché. La vie chrétienne, oui, c'est une vie de joie, mais aussi des moments de tristesse, parce qu'on déplaît à Dieu. On a attristé Dieu par nos pensées, nos propos, nos actions, nos désirs. Alors, on est attristé. Mais notre tristesse n'est pas parce que j'étais découverte en train de tricher sur un examen, ou je vis une conséquence malheureuse parce que j'ai fait une mauvaise action, trop de vitesse, et alors un accident. Puis, non, la tristesse, c'est parce que ça déplaît à Dieu. Ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que j'ai dit, attriste Dieu. Là, je veux changer. Je veux plaire à Dieu. Donc, une fois attristé à cause du péché, on veut, dans un deuxième temps, renoncer à ce péché. Demander à Dieu de me pardonner. Mais aussi, je m'engage à ne plus le faire, à ne plus le dire. Et même, je m'engage à changer mon attitude, je m'engage à ne plus le désirer, penser, imaginer. C'est un changement radical de mes actions et de mes attitudes. Ce qui sous-entend un troisième mouvement. Je m'engage à vivre comme un disciple de Jésus. Je m'engage à vivre comme un enfant obéissant de Dieu. Que veut dire croire en Jésus? Voici le deuxième élément de la réponse pour être sauvé. La foi. Que veut dire croire en Jésus? Avoir confiance en lui seul pour être sauvé. Confiance en Jésus comme seul, parfait, complet sauveur. Parfois on dit, la foi, on a tous la foi. C'est vrai. Tout le monde fait confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Une personne, c'est le yoga pour avoir un esprit calme dans un corps en santé. Une autre personne, c'est les sciences. On croit que les sciences vont régler tous les problèmes de notre vie. Tout le monde croit quelque chose. La question qu'il faut poser donc, qu'est-ce que tu crois? Mais là encore, la réponse n'est pas nécessairement suffisante. Tu peux croire toutes les bonnes choses au sujet de Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a mené une vie parfaite, qu'il est mort sur la croix pour subir la punition, la colère de Dieu, qu'il est ressuscité pour nous donner la vie nouvelle par l'Esprit. Tu peux croire toutes les bonnes choses sans lui faire confiance. On dit parfois la foi c'est comme une chaise. Je peux voir une chaise, ça semble solide, je peux l'examiner, c'est très solide, ça peut supporter mon poids. Je sais cela. Mais c'est une chose de savoir, c'est une autre chose de s'asseoir. Est-ce que je vais m'asseoir sur la chaise? Tu peux savoir tout au sujet de Jésus, mais est-ce que tu vas t'asseoir sur Jésus? Vas-tu lui faire confiance pour te sauver? L'autre élément à souligner ici, on fait confiance en Jésus seul. Jésus est le seul sauveur. Il est un sauveur complet, parfait. On n'a rien à ajouter. Ou, de dire autrement, on n'est pas assis entre deux chaises. On est entièrement sur Jésus comme l'unique sauveur de ma vie. Ou encore, pour le dire autrement,
Quand tu te places devant Dieu et Dieu te voit comme quelqu'un qui n'a pas toujours aimé, qui a fait des fautes, des lacunes, des manquements. Quand tu es devant Dieu avec ta culpabilité et ton honte, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à Dieu, Dieu, regarde Jésus à ma place. Ça, c'est l'alliance de la grâce. Jésus est le représentant de son peuple. Et alors, son peuple, le croyant, il dit, Dieu regarde Jésus à ma place. Quelque part dans le cheminement, les chrétiens se posent une question. Mais qui peut nous aider? Qui peut nous aider à nous repentir et à croire? Les chrétiens, à un moment donné, se rendent compte il est né pécheur, sa nature est pécheresse, que la foi qu'il a, et même sa repentance, n'est pas à la hauteur de ce que Dieu demande. Il se demande, comment peux-je faire mieux? Puis j'ai besoin d'aide pour croire et me repentir. Et cette aide vient de Dieu. Comme ça dit dans cette réponse, seul le Saint-Esprit peut donner la foi et la repentance. La foi en Jésus-Christ et la repentance vers une vie nouvelle, c'est le don de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Notre rédemption, du début à la fin, de A à Z, dépend de la grâce de Dieu. Nous avons déjà vu cette vérité dans un texte qu'on a lu, Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Et cela, le salut et la foi, viennent pas de vous, c'est le don de Dieu. L'apôtre Paul affirme dans un autre texte, cette fois-ci en Philippiens chapitre 1. En effet, il vous a été fait la grâce, il vous a été fait un don de croire en Christ. Disons, il y a un enfant qui va partir en plein air faire du camping, quelques nuits dans les bois. Son père lui dit, s'il y a des problèmes, tu m'appelles, je vais venir te chercher. Puis ensuite, le père lui donne un cellulaire, le forfait est déjà payé. Le père lui donne un cellulaire pour que le fils puisse l'appeler. Dieu notre Père nous appelle à croire en Christ pour être sauvés. Puis il nous donne le Saint-Esprit pour que nous puissions croire et nous repentir. Alors, comment faire pour avoir l'aide du Saint-Esprit? Comment avoir son aide pour croire et nous repentir? La réponse? En le demandant à Dieu par la prière. Voilà ce que Jésus nous promet, n'est-ce pas, dans l'Évangile de Luc, chapitre 11. Il nous dit, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Tu demandes le Saint-Esprit et Dieu, ton Père, il veut te le donner. Il va te le donner. Tu demandes beaucoup de choses dans la prière. Demande davantage le Saint-Esprit. Demande à Dieu le Saint-Esprit chaque jour de ta vie. Si tu réfléchis un peu à cette réponse, tu vas dire il y a quelque chose qui ne marche pas, un paradoxe, un mystère. Pour avoir l'aide du Saint-Esprit, il faut prier Dieu. Mais pour prier, il faut croire en Dieu. Ça demande l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Ça commence où? C'est comme un cercle. On ne sait pas où est le début, ni la fin. Mais cela n'est pas un cercle vicieux. C'est plutôt une spirale qui monte. La vie chrétienne, tu dépends du Saint-Esprit. Tu dépends du Saint-Esprit pour croire en Jésus et demander pardon. Ensuite, tu demandes encore l'œuvre du Saint-Esprit pour croire davantage en Jésus et mener une vie qui plaît encore plus à Dieu. Et alors, tu demandes l'Esprit encore plus. Ça continue ainsi, la vie chrétienne. Et quand on y réfléchit, on sait où est le début. Ça commence avec le Saint-Esprit dans ta vie. Au fond, c'est Dieu qui est le Créateur. Nous ne sommes que des créatures. Dieu est le Rédempteur. Et par nature, nous sommes pécheurs. Alors, gloire à Dieu pour le don de son Esprit. Qui sera sauvé de la mort éternelle? Ceux qui se repentent de leurs péchés, croient en Jésus et vivent pour lui. Que veut dire se repentir? Être triste à cause du péché et y renoncer puisqu'il déplaît à Dieu. Que veut dire croire en Jésus-Christ? Avoir confiance en lui seul pour être sauvé. Qui peut nous aider à nous repentir et à croire? Seul le Saint-Esprit peut donner la foi et la repentance.
Comment faire pour avoir l'aide du Saint-Esprit en le demandant à Dieu par la prière? Si tu écoutes ces enseignements, tu es probablement un croyant. Si tu ne l'es pas encore, voici l'appel de Dieu. Crois en Jésus-Christ et demande pardon de tes péchés. Commence cette vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes tous appelés à vivre cette foi en Jésus et la repentance vers une vie nouvelle. Chaque jour, nous devons, au fond, demander l'aide du Saint-Esprit. Demander que l'Esprit nous donne la foi, fortifie notre foi, qu'il nous donne la repentance et nous fasse grandir dans l'obéissance devant Dieu. Voici donc une prière pour nous tous, chaque jour de notre vie. Je crois, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois, oui, Jésus, t'es mon sauveur, mais ma foi est faible. Aide-moi, Saint-Esprit. Viens à mon secours. C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Yeah.